Amis auditeurs, bienvenue à la Bombonera, le talk sportif de Radio 2M, un spécial Legend Golf Trophy en direct de Tarazout Bey. Nous sommes ravis de recevoir au Maroc plusieurs légendes de football mondial pour la première édition du tournoi Legend Golf Trophy qui a pour signature Swing with Greatness. On remercie l'association de Madaef ainsi que la Fédération royale marocaine de golf. On m'accompagne la team de la Bombonera, Amine Rahmouni. Amine, bonjour. Youssef, bonjour tout le monde et bonjour surtout à nos nombreux auditeurs qui ne sont pas au Maroc parce qu'on en a un paquet qui nous suivent un peu sur les réseaux sociaux. Bonjour Mbarouk Eid à tous nos amis de France, d'Italie, d'Allemagne, de Canada. Du Canada, oui, on a beaucoup. Des États-Unis, on a qui encore? On a l'Espagne aussi, beaucoup qui nous suivent, l'Italie, on a beaucoup de gens qui interagissent avec nous sur nos réseaux sociaux. Donc encore une fois, Mbarouk Eidkom et merci de nous être toujours aussi fidèles. هشام عمران مساء الخير. مساء الخير يوسف، مبروك العيد للجميع وشكرا للمنظمين لانهم منحونا هذه الفرصه باش حنا نكتشفوا بلادنا لانه تغازت انا بيني وبينها مده فتبدلت عليا. بالفعل خصنا نكونوا فخورين بانه عندنا مناطق بحال هذه وفخورين بانه جاو عندنا لاعبين من يعني هذه القيمه الكبيره اللي يمكن انه عبرهم المغرب يمكن انه يجمل صورته ويزيد انه يمكن انه يعطي واحد الدفعه للسياحه. وشكرا مره اخرى للمنظمين. Et pour en parler plus de cette première édition de Legend Golf Trophy, on a le privilège et le plaisir d'accueillir à ma gauche Leila Bensouda, directrice générale de Madaef Golf. Leila Bensouda, bienvenue à la Bombonera sur Radio 2M. Merci beaucoup et Eid Moubarak à tous nos auditeurs. Et à ma droite, Jalil Benazouz, président de la commission sportive à la Fédération royale marocaine de golf. ومعنا واحد ديال الدار alors مراد متوكل journaliste et passionné de golf. مراد اللي يمكن واخا انت خديتي لا روتريت mais عمرك ما غتاخذ لا روتريت parce que tu es un éternel jeune وعزيز عليك الجولف. Et voilà, devinez le secret. Entre autres, c'est justement le golf. C'est une thérapie. Et sincèrement, moi je le dis et je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, pour nous, journalistes, je vous assure qu'il n'y a pas meilleur, c'est-à-dire remède, parce que parfois on est fatigué, on est malade, on a besoin de se ressourcer. Il n'y a pas meilleur sport, le meilleur remède que le golf. Et Jalil à mes côtés, donc peut le témoigner, c'est Jalil. À mon tour de souhaiter une très bonne fête à Eid Moubarak jamais les spectateurs et en tout cas les auditeurs de l'émission d'Yelkom. Et on vous remercie aussi de nous donner l'occasion de parler de ce sport que nous on veut développer au Maroc. Et c'est l'occasion, quand on a des émissions comme ça et des occasions qui nous sont offertes par le groupe Madaef, de participer à des émissions et passer le message que le golf est un sport à part entière et qui nous permet de découvrir beaucoup de régions au Maroc. Alors je commence par vous, galanterie oblige. Alors Leila Bensouda, directrice, je rappelle, générale de Madaef Golf. Alors, vous avez une simple question, pourquoi on est là? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette première édition de Legend Golf Trophy qui a ramené quand même pas mal de monde et des légendes ici qui sont présentes, ici à Tarazout Bey? Oui, alors on a organisé cette édition du Legends Golf Trophy pour tout d'abord faire la promotion du Maroc comme destination golfique de premier plan à l'échelle internationale. Alhamdoulilah, aujourd'hui au Maroc, nous avons plus de 45 parcours avec des signatures de référence en termes d'architecture, avec un climat très agréable et tous ces ingrédients, bien sûr, ajoutés au patrimoine culturel, au patrimoine culinaire que nous avons, font du Maroc une destination par excellence et une nation de golf par excellence. Donc nous sommes là aussi, vous l'avez dit, dans une destination nouvelle, qui est la destination de Tarazout Bey et qui est une destination qui est très en vogue en ce moment. D'ailleurs, la station affiche complet depuis quelques jours et même depuis quelques semaines. Et vraiment, c'est un vrai regain d'enthousiasme après surtout ces années que nous avons passées de Covid. Les années covidiennes. Et effectivement, et sur le golf également, bien évidemment, nous avons vu récemment beaucoup de golfeurs venir fouler nos greens sur nos principales destinations touristiques, notamment Marrakech, mais surtout Agadir, puisque nous sommes aujourd'hui à Tarazout Bey. Et donc cet événement est là pour d'abord promouvoir le Maroc, mais surtout c'est un événement à caractère caritatif. Donc nous sommes là aussi pour faire connaître notre initiative Graines de Golf, qui est un programme social qui rassemble aujourd'hui plus de 270 enfants qui sont issus des quartiers autour de nos golfs. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'accompagner ces enfants, de leur inculquer les valeurs du sport qui sont importantes. On parle beaucoup d'étiquette dans le golf.
pourra peut-être y revenir par la suite, mais c'est très important de leur inculquer le respect, l'honnêteté et surtout l'équité. Donc ça, c'est des valeurs qui comptent pour nous et donc on est là pour faire connaître ce programme et pour faire en sorte d'élargir le golf aussi à un plus grand nombre. Parce que le maître Zine, on l'avait reçu au Trophée Hassan II, nous avait parlé d'essayer de vulgariser le golf. C'était une volonté du prince Moulay Rachid pour essayer d'introduire les gens qui tournent autour du golf et peut-être qui n'ont pas les moyens d'essayer de jouer au golf. Et mine de rien, il y a eu beaucoup de golfeurs jeunes qui ont commencé à prendre leur route de cette discipline-là. Amin Rahmouni. Pour en revenir à ce trophée des légendes, comment est-ce que vous avez eu l'idée de rassembler d'anciens footballeurs qui n'ont a priori rien à voir avec le golf pour pouvoir les amener ici et les fédérer autour de ce projet et les faire participer à un tournoi avec des Marocains et des locaux en fait? Comment vous avez eu cette idée de greffer, de brasser ou de greffer deux populations qui n'ont a priori rien à voir ensemble? Oui, alors en fait... Racontez-nous l'histoire. D'un côté, on avait envie de faire vraiment un événement impactant. Donc il est important quand on a des gens qui ont des milliers, voire des millions de followers, quand on parle de promotion, très sincèrement, ça compte. Après, clairement, je pense le succès aussi de nos Lions de l'Atlas au dernier mondial, il y a clairement un engouement très important pour le football. Et puis, on est parti de cette idée-là, en mettant aussi, in fine, ce qui compte, c'est vraiment le partage. Et je pense que qu'on soit dans le golf ou dans le foot ou dans d'autres sports, l'essentiel, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Mais rien n'interdit. Vous avez été chercher des footballeurs et pas des Instagrammeurs ou des artistes. Voilà, des artistes. Mais pourquoi vous avez pensé aux anciens footballeurs? Qui est une super idée. Hein. Mais comment est-ce que vous avez pensé des beaux gosses. Film des beaux gosses, بحال Christian Panucci. Ça aide. Les followers. Déjà, le golf est un sport auquel beaucoup de sportifs de haut niveau arrivent au terme de leur carrière. Ils le découvrent parce que ils ont le sport dans le sang. Ils ne peuvent plus jouer au foot au même niveau qu'ils ont joué, mais ils peuvent atteindre des niveaux de golf qui sont intéressants. Regardez Bogossian, qui a failli devenir professionnel de golf. Alain Bogossian, on va l'avoir joue à un niveau excellent. Il a failli devenir professionnel. Et je pense qu'au moins une dizaine parmi les invités de Laïla sont tous des grands golfeurs. Et donc pour moi, c'était une très bonne idée parce qu'on gagne des ambassadeurs en fait. Et Laïla, elle nous aide à développer ce sport et faire découvrir le golf et notre patrimoine et nos infrastructures golfiques à travers des gens comme ça qui vont échanger avec les gens qu'ils vont rencontrer par la suite. Et voilà, donc moi je pense que c'est une très bonne... Il véhicule un peu absolument, le message il véhicule. C'est une initiative Madaef? C'est Madaef Golf en partenariat avec Exobox et nous avons la chance d'avoir d'autres partenaires bien sûr institutionnels et la station de Tarazout Bey. Et puis la fédération aussi, dans les objectifs que nous a tracés notre président, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, vous avez 3 points très importants. Donc le golf touristique, le tourisme golfique, l'inclusion sociale, et là encore, cette œuvre caritative est là pour aussi aider des jeunes qui sont défavorisés à pouvoir apprendre des valeurs à travers le golf, et l'éco-durabilité. Donc tout ça, c'est un projet que, quand Laïla nous l'a exposé, tout de suite, elle a obtenu cette égide de la fédération, et nous sommes très contents de l'accompagner sur cet événement. Vous êtes président de la commission sportive au sein de la Fédération royale marocaine de golf. Je vais arriver. Elle consiste en quoi? Est-ce qu'elle consiste seulement pour des créations d'événements sportifs pour essayer de promouvoir la destination au Maroc ou essayer d'élargir un peu les activités? La Fédération royale marocaine de golf ou la commission sportive? La commission sportive, je parle. Alors la commission sportive, effectivement, dont vous êtes le président, gère le calendrier sportif officiel au Maroc. On a un calendrier qui comporte à peu près une quarantaine de compétitions. Mais voilà, la fédération ne peut pas aller au-delà de ces 40 compétitions. Ça fait à peu près une compétition par semaine. Et on compte sur nos partenaires comme Madaef. Madaef avec 9 parcours est le partenaire le plus important de la fédération. On compte sur eux pour aussi organiser des compétitions. Et donc permettre à de plus en plus de golfeurs de pratiquer. Et pourquoi pas, grâce à eux, découvrir de nouveaux talents. Parce que
un de nos objectifs aussi, c'est de mettre un joueur sur le toit du monde par rapport à ça. Nous avons déjà une joueuse, Inès Lklalish, et aujourd'hui on est en train d'ouvrir des écoles à travers le réseau de Madaef. On ouvre des écoles de golf, on développe ce sport et on essaye de mettre plus encore de champions sur les circuits mondiaux. Parmi eux, Inch'Allah, aussi des garçons. Voilà. Mourad Moutaoukil, Oui. journaliste et Oui. passionné, comme a voulu te présenter Amin Ahmouni, passionné de golf. Pour toi, des événements qui sont un peu partout au Maroc, parce qu'il faut dire qu'on a des greens à peu près partout au Maroc maintenant. كيف ما قلت ليلى مسعودة في السعيدية، مراكش، أكادير. C'est pour ça que j'ai mon sac dans la voiture. Euh, Là où je voyage. اذا سمحتي لي غير انا بغيت نسول مراد واش انت انفيتي ولا انيماتور ولا غولفور ولا شنو؟ انا ما عرفتش اش كدير هنا. خلي بعدك يجاوب على السؤال الاول. أنا غير دايز غير دايز. Très bon golfeur. Ouais. C'est mon partenaire de jeu. Exact, on joue avec تيما في Sijalil. الفرقة اليوم. لا المرة لا malheureusement, mais mais- on joue à Malheureusement, Mohamedia. parce que Il est parti Brax- acharné à on Mohamedia. fait On des- dit même que Superbe. En tout cas, Jalil, excellent joueur. Bon C'est coach, surtout. superbe. Mais il te met en confiance et tu joues. Là, sincèrement, moi, de toute façon, je disais, à Madaef a créé un tour, le tour Madaef, avec des compétitions dans plusieurs villes, ce qui fait que parfois, ils sont vraiment installés très rapidement. C'est-à-dire, tu as par exemple, quand ils organisent sur Casablanca une compétition, tu as des gens qui viennent de partout du Maroc. C'est-à-dire, il y a des gens de Fès, d'Agadir, de Tanger, de partout, mais vraiment de Saïdia, qui viennent jouer avec le tournoi. Après, ils se rendent à Meknès ou la Oujda ou la Saïdia ou la même Marrakech. Ils ont créé, c'est-à-dire, ils sont bien installés là, au niveau de la compétition et de la pratique du golf. Je pense que avec ce qui est fait ici, parce qu'il faut le noter, avant, c'est-à-dire le trophée Hassan II, organisé bien sûr le grand trophée Hassan II, il y avait aussi la Friendship Cup, la Media Cup à l'époque, mais la Friendship Cup, c'était une occasion justement d'essayer de ramener des grands noms, des célébrités, etc. Donc tu en avais quelques-uns, mais c'est-à-dire ce qu'a fait par exemple Madaef ici à Agadir, c'est remarquable. Quand tu réussis à avoir Zambrotta, Panucci, Alain Bogossian, Donadoni, Debourg, c'est Nibet, Saïd Chiba, quand tu les vois tous ensemble, c'est magnifique. Et ces joueurs, on a eu le plaisir de commenter leurs exploits sur le terrain. Tu les trouves à côté, ils sont d'une simplicité, ils sont abordables. Et c'est en quelque sorte, c'est le golf qui fait ça. Sincèrement, c'est le golf qui les met dans cette ambiance et ils sont vraiment relâchés. Ils savent que c'est très très convivial. Et demain, c'est une autre partie, Aftine, qui commence. Aujourd'hui, clairement, je pense que l'objectif, il y en a beaucoup, mais si on devait en retenir 3 ou 4 de ce genre d'action, c'est la promotion de la destination golfique Fil Maghreb. Et la seconde, je pense aussi, et là je m'adresse davantage à vous, c'est la promotion et la vulgarisation et mettre à disposition ce sport à des couches qui naturellement n'iraient pas vers ce sport-là. Aujourd'hui, j'aimerais savoir où c'est qu'on en est à ce niveau-là. Pas forcément au niveau de la promotion, parce que moi, à la rigueur, ça... Mais aujourd'hui, au niveau de la vulgarisation, au niveau du recrutement de nouveaux joueurs parmi les couches les plus défavorisées, j'aimerais savoir où c'est qu'on en est, s'il y a un programme qui a été mis en place, où c'est qu'on en est, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour recruter davantage de ces jeunes vers ce sport qu'on a toujours pensé être réservé à l'élite. Non, il faut savoir que l'histoire de l'image du golf, qui est un sport pour les bourgeois, l'élite, etc., c'est une image qui est dans le monde entier. Et toutes les nations ont dû à un moment donné combattre cette image et essayer de l'enlever, ce cliché, pour expliquer à de plus en plus de pratiquants de venir jouer à ce sport. Donc on fait la même chose, nous aussi on fait des actions de vulgarisation à travers les écoles, on va dans les écoles, on va dans les universités, on va dans les sociétés même, et pour organiser des sorte de journées portes ouvertes, des initiations. On a réussi à toucher quelque chose comme 20 000 personnes cette année. On fait un travail vraiment de fond par rapport à ça. C'est vraiment aujourd'hui un des objectifs principaux, c'est d'augmenter le nombre de licenciés au Maroc. C'est un travail qui est difficile. On sait que c'est pas évident, mais on est en train de vraiment mettre le maximum d'action pour pouvoir vulgariser ce sport et expliquer aux gens que c'est un véritable sport aussi.
C'est pas juste un truc pour aller se balader. C'est un sport à part Vraiment, il y entière. a de la marche. Quand vous voyez les champions qu'il y a actuellement, les prize money qu'il y a dans les compétitions, il y a des gens qui peuvent en faire une carrière professionnelle et très bien gagner leur vie. Donc tout ça, on est en train de l'expliquer à travers plusieurs actions. Grâce aussi donc, à notre partenaire Madaef qui nous aide, qui nous reçoit systématiquement dans les compétitions. Systématiquement, la fédération a été invitée à passer ce message. Et donc voilà, il y a des actions qui ont été menées. On a comme le programme Firsty, c'est quelque chose c'est un programme qui nécessiterait une émission pour en parler, mais c'est aussi un programme pour la vulgarisation du sport. On ouvre des centres dans des régions précises où le golf n'est pas atteint, mais on leur donne des outils pour apprendre ce golf grâce à des terrains de proximité. Ils ont en même temps un enseignement spécifique pour leur apprendre les valeurs et tout ça. C'est un des objectifs principaux de vulgariser ce sport. Alhamdoulilah, on est en train de gagner de plus en plus de licenciés. On a un objectif, c'est d'atteindre 20 000 licenciés à l'aube de 2030. On n'est pas là, disons, on est dans nos... On est à 8 000 licenciés. Il faut dire qu'on est sorti du Covid avec 6 000 licenciés, donc 2 000 licenciés de plus. Et les licenciés, donc c'est les gens qui ont leur licence à la fédération, mais il y a plus de pratiquants que ça. On doit être dans 10 000 12 000 pratiquants maintenant. Exact. Voilà. Et en termes de résultats, là, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps des noms de golfeurs marocains qui évoluent à l'échelle internationale. Je parle d'Inès Lekhlalish par exemple, qui évolue à un niveau exceptionnel. Ça, c'est vraiment c'est inédit ce qu'on est en train de vivre avec le golf. C'est un niveau... Parce qu'il faut être un peu esprit chagrin. Ouais. Une hirondelle ne fera jamais le printemps. Oui. C'est-à-dire que là, si on sort un nom tous les 4-5 ans, c'est pas franchement un vrai modèle de réussite. Justement, oui, Leïla, oui. Je voulais juste compléter déjà par rapport à l'image élitiste, simplement pour dire que, à titre d'exemple, pour être vraiment concret, dans nos golfs, je ne parle pas des programmes gratuits, sociaux, dont on a parlé, bien sûr, là on ramène les enfants, c'est totalement gratuit, mais pour les enfants qui payent, à l'école des golfs, aujourd'hui, on peut être à l'école chez nous pour 2500 dirhams par an, 2 fois par semaine, équipement compris, tenue comprise. C'est beaucoup moins cher que le club de foot. C'est vrai. C'est ce que je viens de dire à l'oreille. C'est un point très important parce que finalement, et même, Excusez-moi, matériel compris ? Matériel compris, oui. Oui, pour les jeunes, oui, matériel compris. Et pour les adultes, je crois que vous avez des abonnements qui tournent autour de 5 000 dirhams par an, même pour les adultes. C'est à peu près. 5 000, 10 000, mais en tout cas, c'est un peu plus. C'est des prix encourageants quand même. Non, mais moins cher En tout qu'une cas, salle on a une offre, par exemple, on a nos 9 golf pour Amine, tu es encore 13 jeune. 500 dirhams. Si tu divises Donc, par c'est le nombre de l'équivalent golf, d'un 9 golf, abonnement Là, à on va une avoir salle la de sport promotion. un peu plus. Tout à fait. Alors, juste en termes de résultats, moi je parlais tout à l'heure d'Inès Lekhlalish, mais Jalil peut te parler d'autres jeunes qui évoluent à l'échelle internationale. Si vous voulez que je vous rappelle les résultats de l'année dernière, parce que ça a été une année vraiment très faste en résultats, on est avec Inès Lekhlalish, on a gagné une compétition sur le circuit européen, le Ladies European Tour. Elle a gagné le Lacoste Ladies Open l'année dernière. Derrière ça, elle s'est qualifiée pour jouer sur le circuit américain, qui est le summum de ce qui peut exister comme circuit professionnel. Donc là, actuellement, elle évolue sur le circuit américain avec les meilleures joueuses du monde, Nelly Korda et j'en passe et des meilleurs. Et chez les garçons, nous sommes champions d'Afrique amateurs, l'année dernière aussi. Nous sommes champions individuels chez les dames. Donc je pense que le travail qui a été fait au niveau africain, oui, absolument. Il faut dire qu'en Afrique, il y a une nation qui domine le golf, c'est l'Afrique du Sud. Et l'année dernière, on a réussi à leur piquer ce titre. Pour la première fois, ça fait 20 éditions, c'est la première fois qu'une autre nation que l'Afrique du Sud gagne ce titre. Donc on a entamé un travail il y a quelques années et aujourd'hui il commence à donner ses fruits. Sur la région d'Agadir, nous avions le général Kamini qui avait ouvert une école qui a donné de très grands noms qui aujourd'hui font de résultats très corrects, comme Ayoub El-Guerati, comme Yassine Touhami. Ça, c'est des joueurs professionnels qui évoluent, qui sont originaires d'Agadir. Et on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont
sur un cheminement, Inch'Allah, qui va les amener sur les circuits les plus Mourad importants. Mtoukil, journaliste et passionné de ce sport. Et pas champion. Vous qui êtes Qui joue pour la toi qui es, passion. pardon, toi qui es dans les médias, Oui. est-ce que tu trouves que nos médias Mm. accordent un intérêt spécifique à ce sport, qu'ils accompagnent l'évolution de ce sport? Est-ce que tu trouves que nos médias font en sorte d'accompagner cette volonté d'aller vers les catégories les plus jeunes ou de nouveaux pratiquants éventuellement? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui bloque? Alors, tu as bien fait de poser la question. Ouais, Malheureusement, merci, Ah, c'est non, tu as marrant. bien fait de poser la question parce que, bon, Pertinente c'est-à-dire, question. parfois, tu vois, peut-être il faut être passionné pour vraiment, pour être intéressé par le sport ou quelque chose comme ça. Il y a des résultats qui sont réalisés au niveau de la discipline. Il y a de bons résultats qui sont. Mais malheureusement, en termes de médiatisation, De suivi, de d'image, suivi, oui. mais je le dis, c'est-à-dire franchement, c'est-à-dire par exemple la Fédération marocaine de golf n'a jamais fermé les portes aux médias qui s'intéressaient plus ou moins à la compétition ou là qui faisaient preuve de présence ou là d'intérêt encore une fois. Il y a une ouverture, il n'y a pas de ça, de problème de ce côté-là. Mais à part que ça maintenant c'est Ça, il faut- ça commence à bouger. ça commence à bouger, au niveau même peu, au niveau de la télé, un tout petit peu. Mais on peut faire mieux, on peut faire plus. Et c'est pour ça que sincèrement, moi je le dis, je le répète, et j'espère que vous allez le faire demain. Vous allez prendre 2 cours d'initiation pendant que les parties se dérouleront. Essayez de pratiquer parce que c'est une thérapie. Quand je dis c'est une thérapie, je sais de quoi je parle. Parfois, on passe vraiment, je le dis, c'est-à-dire par des moments très difficiles, des moments où vraiment on n'a plus de, c'est-à-dire d'idées en tête, on n'a plus de vraiment, c'est-à-dire Création de de- création. Et c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de vraiment magique. Quand tu sors, tu as les paysages, tabarakallah, dans au Maroc, des endroits magnifiques. Maintenant, là où on est, Tarazout, en hauteur, où tu vois la plage, tu vois on a toute la côte. Là où on va, tu as quelque chose vraiment de spécifique par rapport c'est-à-dire au site. C'est magnifique. D'autant plus que, bon, il y a depuis quelques années, là aussi, une volonté c'est-à-dire techniquement, c'est parce que là aussi il y a une image que le golf a traîné, celle c'est-à-dire du gaspillage d'eau, etc. Là, il y a eu là aussi une volonté vraiment et un travail énorme qui a été fait dans ce sens pour que c'est-à-dire les golfs usent. Développer parce que c'est très important, nous sommes vraiment dans un sujet du moment, Ouais. celui de de l'écologie, celui de la préservation de ressources rares. La que crise sont l'eau. d'eau. Oui. Donc à tous ces détracteurs de ce sport qui prennent ça comme premier argument, est-ce que vous pouvez nous expliquer très précisément comment ça se passe aujourd'hui, l'irrigation, le recyclage, en fait, comment vous faites pour sprayer quoi? Voilà, exact, pour arroser le massage. Ouais. Je crois que c'est Leïla qui va Ouais. qui va avoir les éléments pour vous répondre. Leïla puisque- Boussouda, directeur général. puisque du Madef. elle gère 9 golfs au Maroc et elle va vous parler d'éco-durabilité Oui. beaucoup mieux que moi. Alors effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement sensible et auquel vraiment nous sommes très attentifs. Il faut savoir que nous sommes engagés dans une stratégie globale de développement durable depuis très longtemps, bien avant que le stress hydrique ne soit vraiment devenu beaucoup plus accru dans notre pays. Et de façon générale, cette stratégie de développement durable, bien sûr, intègre le volet écologique, intègre bien sûr le volet économique et aussi le volet social dont on a parlé. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le sujet a été vraiment traité depuis plusieurs mois de notre côté, en collaboration avec les autorités, et nous sommes en train de mettre en place, Inch'Allah, un programme pour que l'ensemble de nos golfs soient le plus tôt Équipé possible connectés à des steps. Très bien. Après, il faut Nos savoir golfs sont que, indépendamment... réellement éco-responsables. Tout à fait. Moi, je parle des golfs de Madef Golf, en tout cas. Mais tout le monde est très Qui gère neuf, sensible quand même, neuf à cours, hein. cette question qui ne concerne pas seulement le Maroc. Même l'année dernière, dans plusieurs pays, notamment en Europe. Et d'ailleurs, plusieurs se sont levés Souffrent pour de- dire ouais. attention, les greens ne représentent que 2% de la surface de nos parcours. Donc, en général, ce qu'on fait depuis 2 ans, c'est que nous réduisons
nos consommations en eau. Ça, c'est très important. Nous arrosons les zones essentielles, qui sont les départs et les greens. Par contre, les fairways, nous réduisons d'à peu près de la moitié l'irrigation en période, bien sûr, de forte chaleur où nous n'avons pas accès et tout ça dans une stratégie d'optimisation d'eau. Et nous sommes aussi en train d'examiner des solutions innovantes avec des sensors qu'on peut intégrer d'ailleurs au niveau de nos golfs pour mesurer l'humidité, mesurer un certain nombre de paramètres et faire en sorte que l'arrosage soit automatisé. Et tout ça, ça fait partie justement de notre stratégie en matière d'innovation. Mais c'est un sujet très sensible. Et je vous remercie, Morad, d'avoir soulevé cette question pour élucider les préjugés. Mais il faut le savoir, oui. Alors, aujourd'hui, c'est la première édition de cet événement pour lequel nous sommes là aujourd'hui sur ce magnifique site de Tarazout Bay. Est-ce qu'il en est prévu d'autres pour les années à venir? Si oui, après les footballeurs, on aura qui? Et ma seconde question, aujourd'hui nous avons beaucoup de pratiquants de golf marocains qui vivent à l'étranger, qui sont parmi nos auditeurs. Alors ceux qui veulent venir pratiquer ici, est-ce qu'il y a des offres qu'ils peuvent trouver quelque part? Comment est-ce qu'on peut les encourager pour venir au Maroc justement? Des offres occasionnelles, pratiquer ce tourisme golfique, comme le disait Sibnel tout à l'heure. Oui. Donc première question de la seconde édition et la deuxième question sur les promotions à venir. Écoutez, comme tout événement, je pense qu'en ce moment, nous sommes en plein événement. Donc, on va attendre de terminer cet événement, voilà, d'évaluer, de faire un bilan. Et puis, par la suite, on pourra se prononcer sur d'autres événements. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes engagés à la fois pour la promotion du Maroc. Il faut savoir que nous sommes filiale de Madaef, qui est aussi le premier opérateur touristique au Maroc. Madaef, c'est quand même une cinquantaine d'actifs en exploitation, 17 000 hôtels, et c'est ça notre force, c'est que nous sommes à la fois le premier opérateur hôtelier et le premier opérateur golfique. Et j'en viens à votre deuxième question, justement, ça nous permet de faire des packages qui vont combiner à la fois des séjours hôteliers dans différentes destinations du Maroc et avec des green fees. En général, c'est des green fees puisque ce sont des personnes qui vont venir pour des courts séjours et nous proposons bien sûr des packages qui vont être adaptés pour eux. Et je crois savoir, déjà qu'on est en train de préparer la deuxième édition, j'ai une petite discussion avec quelqu'un que Leila connaît bien, ils sont en train de travailler sur les joueurs anglais pour l'année prochaine. Donc je pense qu'on aura du football encore pendant rien n'est impossible. Quand il y a Leila, ce n'est plus qu'un golfeur d'ailleurs, Gareth Bale. Il a arrêté le foot il y a bien longtemps. Alors merci Leila Bensouda, je rappelle que vous êtes directrice générale de Madaef Golf. Jalil Benzouz, merci à vous aussi, président de la commission sportive au sein de la Fédération royale marocaine de golf. Et Morad Moutaoukil, merci, confrère, journaliste et passionné de golf. Je te souhaite bon courage et bonne chance pour demain. On les félicite pour le choix du lieu parce qu'il est encore une fois magnifique. Oui. Je ne sais pas qui disait que Bino Bin Tarazout Sinin, je crois que c'est Hicham Ramram. Oui. Donc à tous nos amis qui nous écoutent et qui n'ont pas l'occasion de venir, il a trouvé sa destination pour le congé. Venez parce que c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire une petite plongée. Pas encore. Demain après ma compétition de golf. C'est sublime. Attention, si vous ne faites pas l'initiation demain, non, c'est vite. On se donne rendez-vous. Leila, tu peux t'en occuper s'il te plaît. Merci. De retour sur un autre plateau à Tarazout et le spécial en direct d'Agadir à l'occasion du Legend Golf Trophy en compagnie d'Emin Rahmouni et Hicham Amram toujours. Et nous avons le plaisir d'accueillir un champion du monde qui est à ma droite, Alain Bogossian. Alain Bogossian, bienvenue à la Bombonera. Merci beaucoup, merci, enchanté d'être ici parmi vous. Et à ma gauche, une légende du football italien, Christian Panucci, qui a passé avec de grands clubs, le Real, Milan AC et autres. Christian Panucci, bienvenue au Maroc et bienvenue à la Bombonera sur A2-2M. Merci, et je suis très content d'être ici. Alors les amis, vous êtes là au Maroc, quel est votre premier sentiment là, de cette première journée? Je commence avec toi, Christian. C'est une place fantastique ici. On est venu avec des anciens copains, on va jouer à golf. Demain, il y a le début de tournoi et on est vraiment content. C'est un plaisir d'être ici. Est-ce que c'est votre première fois au Maroc? Non, ce n'est pas la première fois. Je suis allé à Marrakech il y a 3 ans pour jouer un match amical avec l'organisateur Kamal. Ce n'est pas la première fois, mais c'est vraiment... C'est la première fois à Agadir?
Agadir la première Ouais. fois, Il oui. y a une différence entre Marrakech et Agadir. Oui, oui. Parce que c'est une ville intérieure, Agadir elle est Oui. sur la plage. Il y a ici sur mer, et Oui, c'est oui, fantastique. C'est Et Alain fan- Mangossian, est-ce que c'est votre première fois au Maroc? Non, c'est pas la première fois. Moi, je suis vraiment assidu. Je viens souvent à Marrakech. J'ai beaucoup joué à Marrakech, surtout au début de ma carrière de golfeur. Donc, oui, j'ai connu le Royal, j'ai connu Amelkis, j'ai connu là encore Samana. Je vais assez souvent avec Laurent Blanc, Antoine Comboré qui viennent aussi souvent sur Marrakech. Et puis, c'est pas la première fois à Agadir, parce que j'étais venu en début de ma carrière aussi de jeune golfeur. J'étais venu jouer le golf du Soleil. Très bien. Alors j'ai une question particulière pour vous parce que vous êtes d'anciens footballeurs qui se sont reconvertis au golf. On a beaucoup d'anciens footballeurs qui se mettent à ce sport en particulier. Pourquoi ce sport? Et la question à vous deux, et surtout, est-ce que vous l'avez commencé pendant votre carrière de footballeur ou après que vous l'ayez fini? Moi, j'ai commencé Christian à Madrid parce que j'ai vécu avec le cours de golf. Et j'ai commencé à jouer à Madrid. Après, je l'ai laissé parce que le travail principal, c'est le foot et le football. Et après, quand j'ai fini de jouer à football, j'ai commencé à jouer beaucoup Alain à golf. Ben moi j'ai un peu la même chose que Christian, c'est-à-dire que moi j'ai débuté quand j'étais à l'Espagnol de Barcelone. Donc lui il a débuté quand il était à Madrid, moi à l'Espagnol de Barcelone. C'est un peu l'Espagne qui nous a donné cette qualité de jouer au golf. Et c'était ma dernière année à l'Espagnol de Barcelone en 2003. J'ai commencé après ma carrière, à la fin de ma carrière. Et puis depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de jouer au golf et c'est devenu une passion, une grande Mais, passion. C'est le mieux jouer. Mais toi, Alain Mangossian, ici tout le monde, lors du tirage au sort, enfin, essayait ou souhaitait de vous éviter de jouer contre toi, mais voulait jouer avec toi dans l'équipe. Parce que tout le monde a peur de vous. C'est un le peu. mieux. Ah, C'est le mieux. C'est un professionnel. Il joue On dirait qu'il a débuté au golf, pas au football. On joue notre golf. Vous jouez un golf, lui c'est un autre. Oui, c'est notre catégorie. Ouais, Christian est gentil avec moi. Mais Non, c'est vrai. l'apprentissage, ça a été un plus. Non, l'apprentissage, on a une facilité, les sportifs de haut niveau, on a une facilité à intégrer plus rapidement que la personne lambda pour jouer au golf, puisqu'on arrive à dominer notre corps dans l'espace et on nous dit de faire tel geste ou tel geste. On arrive vite à reproduire rapidement. Ouais. Rapidement. Donc on a cette facilité. Après, il faut beaucoup s'entraîner, il faut passer du temps. Et voilà, moi j'ai passé énormément de temps, j'ai pris une passion. Cette passion, je l'ai prise comme la passion du football, c'est-à-dire m'entraîner, prendre des cours, m'entraîner. Et petit à petit, j'ai affiné mon niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un bon niveau de golf. Christian arrête pas de dire que je suis bon, mais... Aujourd'hui, vous avez, en tant qu'ancien footeux, suivi la Coupe du Monde, suivi le parcours du Maroc. Comment vous l'avez trouvé? Ce qui vous a étonné déjà? Et qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce parcours du Maroc? Il a fait un grand tournoi. Il a joué très bien, à un niveau physique fantastique. Il est arrivé à la demi-finale, vraiment à jouer à un niveau incroyable. Après, c'est normal que quand tu arrives à la demi-finale, tout peut passer. Mais une grande image pour tout le monde, pour le football. Et je pense que le futur, le Maroc va être à top niveau. Et pour toi, Alain? Ouais, mais pour moi, c'est une équipe qui m'a vraiment ébloui parce que c'est vrai que le Maroc a démontré toutes ses qualités de vitesse, d'enchaînement, une équipe soudée. Il faut féliciter bien sûr l'entraîneur et son staff qui a su monopoliser tous ces joueurs. Et je crois que voilà, arrivé en demi-finale, personne s'y attendait. Et je pense qu'ils auraient pu aller plus loin, même si ils sont tombés contre une Espagne qui était très difficile à battre. Et ils ont laissé beaucoup de plumes. Mais vraiment, ça a donné un rayon de soleil à cette Coupe du Monde. Et on était tous ravis de voir tous ces joueurs aller au bout du bout. Ils ont tout donné. Et félicitations. On a justement joué en demi-finale contre la France. Est-ce que la France, après coup, contre l'Argentine, est-ce que la France a raté à peu près la Coupe du Monde? Et la France a au tremblé. Qatar. La France a tremblé devant le Maroc. Je pense on connaissait la valeur de cette équipe. Et je pense que l'équipe de France a tremblé à l'image de rencontrer le Maroc. Mais a eu la chance que justement, avant de jouer ce match, ils avaient joué les Espagnols et ils étaient fatigués. Ouais. Et ce qui a permis, entre guillemets, avec les blessures et les suspendus, d'avoir une équipe marocaine moins forte que ce qu'elle était en quart de finale. Donc, Christian Panucci, vous avez été arrière droit de métier, on vous connaît, star mondial du football. Est-ce que vous connaissez les arrière droits du Maroc? Oui, Hakimi, c'est un joueur de niveau international. Il a 5-6 ans qu'il joue à un niveau incroyable. C'est un joueur international.
Elle me plaît beaucoup, Hakimi, il me plaît. Il a d'ailleurs joué en Italie. Oui, il a joué en Italie, mais après il est parti à Paris, elle a fait vraiment physique, il court beaucoup, c'est un joueur de niveau. Christian Panucci, vous avez joué le haut niveau. Une petite question, on doit absolument la poser. Comment expliquez-vous l'absence de l'Italie de la Coupe du Monde? Est-ce que c'est le manque de formation? Est-ce que c'est le manque de joueurs talentueux qu'on avait avant? Je pense que l'Italie a gagné le championnat d'Europe, quart de finale, demi-finale et finale, à les pénalty. Il n'est pas allé à les championnats du monde pour un penalty. Les deux c'est une question de chance? Après, Jorginho, il n'a pas mis deux pénaltys et comme ça, c'est loin pour moi le problème. C'est pas. Ouais. C'est de 2010 que l'Italie. n'est plus une grande, c'est plus une grande équipe. équipe. Ne travaille pas avec les petits joueurs. Ça, c'est un gros problème pour Alain l'Italie. Bogossian, vous êtes un professionnel du golf. Par contre, vous êtes un footballeur de métier. Est-ce que vous vous êtes pas dit à un certain moment que après votre carrière, vous reviendriez au football d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous y êtes ou pas? Ou alors vous avez tiré un trait sur tout ça? Non, j'ai pas tiré un trait, mais c'est vrai que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur très tôt, en 2004-2005. J'ai été adjoint du sélectionneur en équipe de France de 2008 à 2012. Donc j'étais en équipe de France justement pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où ça s'est pas très bien passé. Et ensuite pour le championnat d'Europe en Ukraine avec Laurent Blanc. Et j'ai jamais eu l'occasion, enfin j'ai eu des occasions, mais ça s'est pas conclu pour entraîner une équipe de club. Mais voilà, j'ai pas de regrets puisqu'aujourd'hui j'ai cette passion qui est le golf et qui m'entraîne à aller de l'avant et je prends du plaisir également sur les parcours de golf. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour cette compétition de golf qui a lieu donc samedi et dimanche? Qu'elle va gagner beaucoup, qu'on va passer très bien ces 2 jours, mais pour nous c'est un plaisir d'être ici. Après, si elle gagne beaucoup, notre c'est pas les. Moi j'aimerais bien poser une petite question qui n'a rien à voir avec le golf et le foot. J'aimerais bien où est passée la chevelure d'Alain Bogossian, qui était connu dans les terrains avec ses cheveux. Malheureusement, c'est les soucis. Alain Bogossian n'est pas italien, regarde. Eux, ils gardent Panucci, Donadoni, Zambrotta, ils ont tous gardé leurs cheveux. Alain Bogossian. Moi, c'est mon passage en Italie pourtant. Ça, c'est le golf. Il réfléchit beaucoup au golf. Mais il n'y a plus de chevelure. Parce que lui, il maintenant. parle pour gagner, moi pour bien passer. Ça, c'est la différence. C'est un compétiteur, d'ailleurs, il a gagné la Coupe du Monde. C'était une belle année, la Coupe du Monde, avec toute l'équipe, avec Aimé Jacquet et compagnie. Ah oui, là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. On a touché le Graal du footballeur. C'est-à-dire que gagner une Coupe du Monde, c'est un rêve d'enfant. Et on a réussi grâce à cette équipe, avec Zidane, avec Barthez, avec Laurent Blanc, avec Thuram, De Sailly. C'était un rêve. En plus, à domicile, face au Brésil. C'était la finale rêvée. Et puis 3-0, c'était un souvenir inoubliable qui restera gravé à jamais. Et d'ailleurs, pour votre information, on se retrouve le 12 juillet, ça fera 25 ans. On se retrouve tout France 98, on va manger ensemble, on va jouer au padel ensemble. Ah oui, et c'est Zidane qui l'a organisé. Et donc on va faire un plaisir dans une dizaine de jours de tous se retrouver. De Coupe du Monde, on va quand même rappeler que Christian Panucci a raté celle de 2006 alors qu'il aurait dû y être. Ah oui, celle avec j'avais perdu. Non, Grosso l'a joué à gauche, Zambrotta à droite. Et moi je l'ai perdu parce que j'avais bagarre avec Marcello Lippi. Pas une bonne relation. Oui. J'ai joué 2002, 2004, 2008, j'ai perdu 2006. Il a pas fait 2006. Il ne vous a pas convoqué. Voilà. Non. Donc ça vaut un petit regret quand même. Non, c'est la vie. J'ai une bagarre avec l'Inter, ça c'est la vie. Mais c'est 2006, c'est l'Italie qui l'a gagné donc. Si. Donc c'est une bonne satisfaction. Il n'a pas appelé moi, ils ont gagné. Si on te dit on t'appelle pas, vous lui dites c'est bon, à condition bon, de gagner la Coupe du Monde. C'est bien. Alors merci Christian Panucci d'avoir venu à la Bombonera ainsi merci que beaucoup Alain Bogossian. Je vous remercie. On vous souhaite une super compétition. Et vous êtes les bienvenus au Maroc. On a déjà gagné le fait d'être ici, on a déjà gagné le tournoi. Merci beaucoup. Merci à vous. ومعنا هذه المره دولي اخر ولكن دولي مغربي اللي كنفتخروا به سعيد شيبه مرحبا بك في لا بومبونيرا في راديو دوزان. شكرا سعيد شيبه اليوم انت معروض انت غتلعب الجولف واخا انك راك يمكن لعبتي الجولف يا ما اسبانيا يا ما سان جاك كومبوستيل في هذيك الوقيته ونسيت دابا واش بدلتي الحرفه من الكره للجولف ولا لا هي مناسبه كما قالوا عطاو الاشعاع السياحي للمغرب ديالنا عن طريق الرياضه ديال الجولف
والتواجد مع الاصدقاء ومع الاخوان، فلا اقل ولا اكثر. ما فيهاش اهداف رياضيه. والقرعه كي جاتك القرعه واخا شي القرعة واحد ما كانت باغيش يتلاحقوا مع شي وحدين ماشي واضحه القرعه لان أنا عطاوني بني- فارق جيد. نور الدين نيبت قبيله كان غيكون معنا ولكن جا شي طريق قال لك اودي هذيك القرعه بان لها بحال مصوبه شويه. كاين كان كاين الصوب شويه ماشي. ديال كاين شويه ديال الشكوك. كاين شكوك حول القرعه. سعيد شيبه انت بالنسبه لك كاين اللاعبين اللي اكثريه كيتحولوا لرياضه الجولف او رياضات اخرى سواء فاش كيكونوا كيمارسوا او من بعد الكره. واش انت كتشوفها ك ان باستون بور لو سبورتيف اون جينيرال اللي كيزكى من الممارسه او لا خصها تكون اون باراليل خصها تكون ديما؟ لا هما اغلبيه اللاعبين يعني في اثناء المسار ديال الكروي ديالهم تيستغلوا ايام ديال العطل خصوصا لممارسه رياضات اخرى من غير كره القدم. كاين اللي تيمشي لكره المضرب التنس، كاين تيمشي للجولف. على حسب الدرجه ديال التطور ديال اللاعبين. كاين اللاعبين اللي تياخذوا لو فيس كما تيقولوا تيحبوا الرياضه وبمجرد ما تيساليو المسيره ديالهم تيولي الوقت متاح. كاين اللاعبين اللي تيحسوا بتطور سريع عندهم في الرياضه وتياخذوها يعني بجديه اكثر، المستويات ديالهم تترتفع. فهي بديل على ذاك الروح ديال المنافسه اللي تتكون اثناء الممارسه ديال كره القدم، لانها تتولي بحال واحد المخدر يعني ديك التنافسيه ديال كل فان سيمين فتيفتقدوها. لذلك تيتم التعويض برياضات اخرى بحال الجولف. هاد لي زاكسيون اللي كيتخادوا امين وهشام، المساله ديال لا بروموسيون ديال لا ديستيناسيون توريستيك بالنسبه للمغرب عن طريق الرياضه وبخصوص عن طريق الجولف، هاد المساله هادي اش كتمثل بالنسبه لك؟ واش خاص هاد لي زاكسيون يكونوا متعددين باش نحاولوا نخلقوا لا ديستيناسيون ماروك سورتو اترافير لو جولف؟ اكيد يعني فاي منتوج يعني عندك في المغرب ولا في اي مؤسسه خصك تروج ليه. يعني هذه طريقه من بين الطرق الكثيره اللي ممكن تروج بها. فالمنتوج المغربي اليوم على مستوى السياحه الرياضيه خصوصا رياضه الجولف هو منتوج من مستوى عالي، ولكن خصنا نديروا دي زاكسيون بحال هادو يتمولتيبلياو، ندخلوا ايضا القنوات اخرى على مستوى الترويج، لانه يعني الاشعاع موجود ولكن المواكبه على المستوى الاعلامي خصها تكون كبيره. وهاد لي زاكسيون كما قلتي ما كافيينش الا كانوا على فترات، خاص نمولتيبليو، لانه لي سيت في المغرب ما شاء الله في كاع المناطق موجوده. كل سيت عنده الخصوصيات ديالو. اليوم لو سيت ديال تغازوت تيتفرد بواحد الجماليه خاصه. سعيد انت لعبتي برا، دربتي كذلك خارج المغرب. كيفاش ممكن انه علاقتك باللاعبين كتخليهم انهم ممكن يروجوا للمغرب عن طريق يمكن انه معرفتهم بك او يمكن انهم اللي كيحضروا هنا؟ واكيد يعني اللاعبين الدوليين في البلود ديالهم تتكون عندهم واحد المصداقيه، واحد لا نوتوريتي من خلال المكانه ديالهم يعني في لو تيسي ولا النسيج الرياضي. فلما تيكونوا في مناسبات بحال هادو اكيد تينقلوا الارتسامات ديالهم، تينقلوا الحفاوه ديال الاستقبال والقيمه ديال كما قلنا ديال الخدمات اللي موجوده. هذا خطوه كما قلتي، ولكن خصنا نشتغلوا على مستوى ربما اعلى خصوصا من ناحيه يعني الماركتينغ، اننا نعرضوا المنتوج ديالنا بطريقه يعني احترافيه ماشي اعتباطيه. Si Saïd, on peut faire une petite ndouze sur le golf, le Cora. On peut passer un peu au foot et on revient un peu sur l'épopée les deux aussi. Vous nous avez fait vivre un vrai rêve et je pense que sans votre équipe, on serait pas, comme maintenant j'ai des كاهتمام كبير à des catégories de jeunes parce que exactement parce que historiquement on a l'équipe nationale A et éventuellement voilà quoi, d'abord on كنهتموا les U17, les U19 surtout بقاو غاديين exactement et ça marche. Aujourd'hui, combien de temps vous allez rester avec l'équipe et après avoir fait le merveilleux parcours en Algérie, qu'est-ce que vous prévoyez de faire encore plus grand? Quels sont vos objectifs à venir? Bien sûr, un exploit pareil, ce qu'on a un promoteur, même si c'est capitalisé sur les succès. Avec l'équipe nationale première, machallah, et l'épopée de la Coupe du Monde, il faut capitaliser dessus. La même chose pour les jeunes. كاين اهتمام كبير au niveau ديال ليليت، يعني على مستوى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، يعني تشتغلوا على واحد النخبه من اللاعبين، ولكن تنظن ان الحل الكبير هو انه تعمم الممارسه وتعمم الاهتمام على مستوى القاعده، يعني في
الفئات الصغيره، على مستوى الجهات، على مستوى الهوايه. يعني خصنا عمليه التنقيب ما نضيعوش المواهب، ويبقى العمل ديال الجامعه اللي تيتوج هذاك العمل الكبير. فتنظن انا والاهتمام خصو يكون على مستوى الجهات، على مستوى الانديه، باش نوصلوا يعني اننا نقدروا نريبيتيو لي زيكسبلوا، ما يبقاوش يتحسبوا كدي زيكسبلوا دايزين كما هو الحال بالنسبه ليكيب بروميير. فالانجاز ديال كاس العالم ما غيكونش عنده القيمه الكبيره الا ما قدرناش نقتربوا منه على الاقل في كاس العالم الجايه. ما تنقولش دومي فينال، ولكن يكون مستوى ونتائج قراب شويه الانجاز، ونثبتوا شويه واحد المراتب معينه في كؤوس عالم، واحد مراتب معينه في كاس افريقيا ان شاء الله. سعيد، يعني ولفناك انك مدرب بديتي يعني من لي سينيور، التجربه ديال انك تدرب اطفال يعني كيفاش كانت؟ كانت واحد مرحله ديال التاقلم كبيره، مرحله ديال التعلم، لان حنا تعلمنا من وليدات صغار، علمونا بزاف، علمونا انه كاين فوارق بين التعامل مع الناس الراشدين والناس ولي جون، لانه لو دوغري ديال لا روتونسيون ديال لانفورماسيون قليل شويه. ايضا التحولات اللي تيعيشوها في هذه الفتره ديال المراهقه على مستوى الهرموني، على مستوى النمو ديالهم، تيخلي القدره على التركيز ديالهم، وحنا ملاحظينها مع الوليدات ديالنا في اليوميه، القدره على التركيز منخفضه جدا. فكان ان بروسيسوس طويل، لانه خدينا الوقت اننا نفهموا لا بوبولاسيون اللي تنتعاملوا معها، حاولوا نحيدوا من لي ميثود ديالنا الاشياء اللي ما تبقاش صالحه لي جون، نابورتيو. عاوتاني رجعنا قرينا شويه باش نعاودوا نرجعوا سور لو بلون بيداغوجيك، اننا نجيبوا لي ميثود اللي تصلحوا لي جون، وحاولنا نمشيو تدريجيا، خصوصا لانه ملي تيجيو الدراري افيك دي لاكين من لي كلوب ما خصكش تبغيسكي لو بروسيسوس، خصك تاخذ داك الوقت باش تدرج وتكونسوليدي اشاك ايتاب دي زاكي مع الدراري باش تقدر تافونسي ليتاب الجايه. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé de la compétition et de Wossou, c'est le côté, les discours d'Yelk, c'est le côté psychologique. Ça nous a tous, ça nous a frappé, ça nous a. C'est parmi les choses les خلانا نتبعوا. Exactement, elle fait les conférences de presse. C'est ça. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé les conférences de presse de Belgradi pendant la Coupe du Monde, où finalement les stars ont été sur le terrain pendant le match, mais aussi l'ont été avant, pendant les conférences et après. Est-ce qu'aujourd'hui, le côté psychologique, c'est quelque chose sur lequel, au niveau de la fédération, vous focalisez beaucoup? Là, chez vous, c'était une initiative personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites le côté psychologique vaut autant que le côté technique. لا سيغمون، يعني الفولي مونتال عنده اون امبورطونس دابا في التوجه او نيفو ديال لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال. كاينه محاوله انه تكريا واحد الخليه ديال الاعداد الذهني والتكوين ايضا ديال معدين ذهنيين، لان غنحتاجوا في كره القدم الوطنيه العديد من لي كومبيتونس في هذا المجال. ولا ان ميتي جديد خصو يكون بيان سور قائم الذات، ويكون سبيسيفيك لو فوتبول، ماشي اي دارس للعلم النفس ممكن يتعامل مع الرياضي، لان الرياضي عنده اكراهات، عنده ضغوط. فهذاك لو دوزاج ديال لي ميساج، خصوصا التحفيزيه وفي التوقيت ديالها وعلى فترات وتوقيت معين من المباراه، هما العوامل اللي تحقق الانجاز. فحنايا طبعا لو ديسكور ما يمكنش يكون بريباري على لافونس، تي ايماني من لا رياليتي. سي لو جور، سي لي بريسيون اللي كاينين من نهار لنهار، سي لي نوفوتي اوسي، سي ليفوليسيون ديال ليكيب بوندون لا كومبيتيسيون. اسكو واصله لواحد لا سيتوياسيون بسيكولوجيك مزيانه وما محتاجش دير اون دوز سوبليمونتير؟ واش الفرقه لي با اون كونفيونس ومحتاجه واحد لو ديسكور دو كونفيونس؟ واش الفرقه ديسي تحس بها تترولاشا وبالعكس تحتاج تغي موبيليزي لي جون؟ فتتبقى يعني قدره شخصيه، انسان كومبلكس. ولكن بيان سور، والجروب ماشي هوموجين، يعني جروب هيتيروجين، فيه الدراري اللي محتاجين بزاف، فيه الدراري اللي ما محتاجينش بزاف، فيه الدراري ما شاء الله اللي ما محتاجين، عندهم لي موتيفاسيون انترينسيك مزيانين، ما تيحتاجش انك تزيد سينو طيح لي زيكسي، ولي زيكسي ما تيكونوش مزيانين. شنو الفكره هذا المنتخب ديال يو 17؟ واش ليدي ديال غادي تو لي زاكومباني تيمشيو مثلا يطلعوا في لاج، او لا غادي تخليهم وتكمل تبقى في لي يو 17 مثلا؟ شنو لا بوليتيك؟ البروجي ديال لا ديريكسيون تكنيك والفيدراسيون هو لو باساج ديال الماكسيموم ديال لي جوار من كاتيجوري، هذا هو الهدف. اننا ما نخسروش لاعبين بوندون الباركور، لان التجارب السابقه السابقه بينات على انه كانوا اجيال يعني عندها موهبه خارقه وما قدروش يديروا دي كارير، لان لاكومبانيومون ما كانش مزيان، سواء بسبب شي اخفاق اللي هو افيمير
وماشي سينيفيكاتيف بيني وبينكم في كاتيجوري بحال يو 17 لان كان ممكن جدا يعني ما نوصلوش لا فينال. واش تيعني هذا بان هاد اللاعبين ما يستاهلوش لاكومبانيومون والباساج لا كاتيجوري الجايه ومن بعد في 18 19 تما اللاعب يا اما تيدوز لو كاب ولا ما تيدوزش لو كاب. Je peux avoir une question de foot. On était non de foot. on était super triste ce soir cette finale parce que cette coupe on l'a touchée des mains finalement. Et je voulais vous rencontrer pour vous demander une question. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui nous a manqué pour ramener à la finale pour ramener la coupe à la maison? Qu'est-ce qui nous a manqué? Rien, c'est des choses ديال الفوتبول. الا ما كان عندكش القدره انك تاسيمي زعما لي سيناريو اللي قاصحين بحال هذه الطريقه وانك تنسى لو فاكتور ادفيرسير لان حنا مالوغوزمون في المغرب عندنا لا طوندونس نساو ان الناس نلعبوا مع ان ادفيرسير اللي واخا بعض المرات تدير تيبان لك على انك سور لو ماتش درتي بزاف د الحوايج مزيانين وما غلطتيش في دي ديتاي ولكن الادفيرسير اوسي تيبروفوكي لي شوز وسيدي ربي من تيبغي تدخل دونك خصك تهز ليكسبيريونس في سا جلوباليتي وتقيمها وتخرج بها قوي ما تخرجش بها ضعيف. On menait contre une grande équipe. مي نونبيش كو كل اكسبيريونس خصك تخرج منها بشي حاجه اللي تنفعك يعني شي دروس. Là bien sûr, c'est ça. On menait contre une grande équipe. On les maîtrisait. Au-delà de mener, on les maîtrisait. Et ensuite, il a fallu une erreur qui amène un but, une deuxième erreur qui amène un deuxième but. Et tout se casse la figure. لي سوربرونون الصراحه باش نكونوا لوجيك وواقعيين ما نكونوش ايفوريك انه ندومينيو لو سينيغال بوندون اون اور. هذا هو اللي سوربرونون لانه حنا متوقعين اننا شويه نسوفريو معاهم اكثر كما يمكنك سوفرينا مع المالي لانهم لي بلي غرون كاليبر اللي كاينين في لافريك. عندنا الوليدات نوزون ايطوني بديك لونطام دو ماتش بديك لورغانيزاسيون وما يمكنلكش كما قلت لك تخلي هادشي كله وتوقف على اون ايرور كما قال يوسف اللي هي شي لي جون ريكورونت مالوغوزمون تتريبيتا في شاك ماتش وكاين لو ميم جوار بعض المرات اللي تيدير لا ميم ايرور اون ايرور دو بلاسمون بورتون بازيك في ان كورنير او لي 3 جوار خصهم يكونوا في دي بوزيسيون بيان. Oui, il prend un demi-mètre derrière au lieu d'attaquer le ballon. Ça va au but. Donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport, c'est que ça se joue à rien. غير سعيد من هذه التجربه هذه يمكن نقولوا قصيره شنو هو اللي تبدل في هذه لي كاتيجوري في الفوتبول الماروكان لانك انت عارف الاعطاب اللي كانت. انا بالنسبه لي نقدر نهضر على لا كاتيجوري ديالي لان انا اكومبانيتيهم بارنو واحد العامين يعني عامين ولاحظت بانهم الوليدات عندهم القدره على التطور الا تحطوا في ظروف جيده وإلا كان هذاك التدرج اللي تيحترم الوقت تيحترم على انهم تيحتاجوا وقت الصبر باش يكونسوليدي واحد البرانسيب واحد المبدا في كره القدم قبل ما تدوز المبدا الموالي ليه. فانت تبغي تبرولي لي زيتاب في لي زابرونتيساج عند لي جون تطيح في الغلط لانك تطلب شي حاجه تخوز افونسي بارابور لا باز اللي عندهم اللي خصك تعطيهم اون باز ديال الامور اللي هي تقليديه اللي هي اساسيه ومن بعد دوز لديك التفاصيل اللي تبدا تقربك الفروق الكبرى ان شاء الله. ديرنيير كيسيون سي سعيد ونستغلوا التواجد ديال معنا. شنو رايك في المنتوج ديال يو 23 اللي دازوا ضمنوا النصف النهائي؟ المنتخب ديال فريق كبير يعني بامكانياته بالمدرب ديالو وما شاء الله انتصارين في مباراتين متأهل خصو يحضر المباراة ديال النصف النهائي في ظروف ان شاء الله جيده. الان عنده امور بيديه تنظن انه يعني في المنتخب صراحه يعني واعد على مستوى تنفكروا ديما في ليكيب بريمير تنظن انه كاين ما يتبيوشا وتنظن انا وليد يعني خدا شنو خصو ياخذ خدا الفكره ديالو دار لو مارشي ديالو تقدم مزيان سيرتو كو الماتشات تزامنوا قال لك دار المارشي ديالو وليد. تنظن انه صراحه كاين لاعبين يعني واعدين صراحه فاكيد ما كاينش يعني اختلاف على الصباري وعلى امين تيرغالين اللي لعب المباراه الاولى وما لعبش المباراه الثانيه لاعب واعد ايضا مدافعين والمهاجم طبعا يعني هادو لاعبين اللي خلال مباراه واحده بينوا ولكن ما تيمنعش انه ربما البطوله تعطينا في المباريات اللي باقيه لاعبين اخرين ان شاء الله. سعيد شيبه شكرا على تلبيه الدعوه ومرحبا بك في لا بونبونيرا. شكرا سعيد. دائما افيك ان بليزير بارك الله فيكم شكرا. الوغ الدراري دونك ابخي هادشي كله اش بان لك امين تاع لا ديستيناسيون سورتو تاغازوت بي هاد لوندروا مانيفيك؟ Je pense que c'est une super initiative de la part de gens qui font la promotion à la fois du golf mais aussi du golf au Maroc parce que comme tu le dis si bien
Le choix du site est parfait. Honnêtement, c'est parfait. Je suis un peu comme Armram. Je ne suis pas un assidu de cette région du Maroc, donc Agadir Tarazout, mais force est de constater qu'elle est vraiment extraordinaire pour y passer des congés et pour jouer au golf pour ceux qui aiment le golf. Et d'un autre côté aussi le choix d'aller vers d'anciennes gloires du foot mondial qu'on connaît tous de nom. Il ne faut pas se le cacher. كنا كبرنا مع Bogossian, مع Panucci, on a rencontré qui Sabri Donadoni, Zambrotta, Peperena, Nibt, Shiba. On cite de noms, de l'Aqna. Il y a deux frères, Ronald Debourg aussi. Voilà, donc je pense que l'initiative est très très bonne. Maintenant, j'attends de voir un peu les retombées de tout ça. J'attends de voir si la grève va prendre. J'attends de voir si on réussira, comme la fédération en a fait le vœu, de recruter un max de nouveaux pratiquants pour ce sport qu'on essaye de tirer de cette image de sport pour l'élite, ou de sport des bourgeois, ou de sport des pré-retraités, parce que c'est pas vrai, effectivement, ce fameux cliché. C'est un sport qui se démocratise de plus en plus. Mais en tout cas, pour ce qu'on a vécu nous pour aujourd'hui, le jour de compétition, ce samedi, et ce qu'on verra certainement demain, on peut déjà postuler que c'est une excellente idée, parce que toutes les conditions sont réunies pour. Il fait beau, le site est beau, le sport est beau, c'est franchement magnifique, en tout cas c'est une très très bonne chose. Et puis, excusez-moi, quel plaisir quand même d'avoir eu Shiba sur ce set. Parce que pour moi, on parle beaucoup de Regragui très sérieusement. Quand on ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Alors certes, Shiba avec ses U17, c'est pas une Coupe du Monde. Mais quand je me remémore, moi, les matchs qu'il fait contre l'Algérie, le match comment on mange le Mali, gérer le sportif et l'extra sportif et la finale qu'on fait contre le Sénégal, même si on la perd, je me dis quand même que c'était un plaisir d'avoir ce genre de technicien. Et puis il parle bien, et puis c'est un philosophe, et puis c'est un diplomate, et puis c'est un psychologue, et puis c'est un technicien du foot, et puis c'est un gars qui a été tu connais mon rapport surtout pour toi. Effectivement. Donc pour moi, c'est que du bénéfice d'avoir eu ce joueur. J'aurais bien aimé qu'on Nibet. Mais bon, il nous a fait faux bon, c'est pas très grave. ماشي مشكل. هشام عمران بسرعة. وهي الفكره ذكيه جدا انك تجيب يعني لاعبين اللي كانوا معروفين المشاهير ديال كره القدم، بانك تجيبهم ودير بهم يمكن هذه الحمله باش يمكن انك الوجهه ديال المغرب تعطيها واحد الدفاع على المستوى السياحي. فكنظن انه فكره جيده جدا. حنا كنا محظوظين، شفنا لاعبين اللي كنا كنشوفوهم في التلفزيون يمكن ما كناش كنفكروا شي نهار ان غنتلاقاو معهم. دونادوني يعني بالتاريخ ديالو الكبير مع الميلان، مع المنتخب الايطالي. لاعبين اخرين كذلك بانوتشي، شفنا بوغوسيون، شفنا زامبروتا، شفنا لاعبين كثار. فكنظن انه الاختيار كان موفق، وكان كذلك انه فكره ذكيه انه المنطقه بالذات، لانه ما معروفاش كثير كوجهه سياحيه الكثير من الناس في العالم. كنظن انه فرصه باش يعرفوها، والناس اللي عارفينها كنظن انهم راه يمكن انهم اوفياء لها. وكنظن انه القضيه يمكن انها غتكون ايجابيه جدا للمغرب بهذه الطريقه هذه. ميرسي لي زامي. شكرا هشام عمران، شكرا امين رحموني، شكرا المخرج ديالنا ايوب الفردوس. La Bombonera spéciale Legend Golf Trophy en direct de Tarazout Bey, c'est fini. Donc je vous donne rendez-vous Inch'Allah les amis à lundi Inch'Allah. Mais هذه المره les studios من عين سبع دار البيضاء.